guérir des douleurs qui sont cachées. C'est quelque chose que moi, j'ai énormément expérimenté, à savoir que quand je suis venue à Christ, peut-être je vous l'ai déjà raconté, mais j'étais brisée dans tous les domaines de ma vie. Mais c'est comme si Jésus-Christ était venu et m'avait ramassé à la petite cuillère. Vous savez, quand on est vraiment brisé, moi j'avais 20 ans, mais j'avais l'impression d'avoir déjà vécu 3 vies, et par toute forme de souffrance. Et c'est vrai, avec un sentiment de solitude extrême. Et j'avais même reçu des paroles qui disaient « Mais Dieu t'a vu au milieu de la multitude, il a vu tes souffrances, il t'a vu et il est venu te chercher. » Et vraiment, vous savez, quand on est dans la multitude, c'est-à-dire quand on vit dans le monde et puis qu'on ne sait pas où frapper, à quelle porte frapper, on n'a même pas d'espérance. On a une sorte d'angoisse extrême qui fait que, oui, on continue à vivre, mais des fois on vit machinalement parce qu'il faut survivre, parce que pour la plupart du temps, on est des survivants, on vit tellement de choses difficiles. Des fois, depuis l'enfance, moi ce qui me touche le plus en plus, c'est ces enfants qui vivent dans des foyers où il y a des difficultés extrêmes. Et là, ça, c'est la pure impuissance, vous voyez, quand on est impuissant. Mais Dieu, il nous voit comme ses enfants, et il connaît notre sentiment d'impuissance face à toutes les souffrances et les difficultés de la vie. Et il est ce Dieu-là qui, justement, se plaît à venir nous sauver quand on est les plus misérables, quand on se sent dans la boue, quand on se sent vraiment par terre, quand on a l'impression d'être uniquement poussière et que notre vie n'a pas de sens. Ok ? Et Dieu, je crois que ce matin et surtout dans cette saison qui vient, Jésus va venir guérir tes douleurs qui sont cachées. Amen. Parce que peut-être ta vie actuelle est le résultat d'événements, de souffrances, de paroles, d'actes qui ont été posés des fois même depuis le ventre de ta mère. Et si on n'est pas conscient que notre âme est liée à notre passé, mais des fois un passé lointain, mais même un passé présent, eh bien, on n'arrive pas à retrouver notre paix et notre joie en Christ. Et en tant que chrétien, on est appelé à être pleinement dans la joie, pleinement dans la paix, pleinement dans la victoire. Oui, il y a des difficultés, mais l'enfant de Dieu, il se relève toujours, tu vois. Et Dieu veut te sortir de cette circonstance où continuellement tu as l'impression de vivre dans l'échec. Ok ? Alors Dieu va venir en profondeur agir ce matin par la puissance de son esprit. Parce qu'il a envie, il a besoin que tu te relèves. Il veut que tu te relèves. Il veut que tu sois un instrument puissant pour sa gloire. Il n'attend que ça. Et c'est comme si j'avais dans mon cœur qu'il refuse que tu sois encore la proie du diable des semaines après semaines, année après année, dans le nom de Jésus. Tu es son enfant bien-aimé et Dieu veut te relever. Amen. Je donne juste un témoignage, mais vous savez que nos émotions peuvent être... Là, on a une psychologue au milieu de nous, mais nos émotions, en tout cas, ça, c'est... Moi, j'explique, comme je suis pasteur sur le plan spirituel, mais nos émotions peuvent être bloquées. C'est-à-dire qu'un événement de tristesse qui n'a pas été guéri, même quand tu es enfant, peut avoir un impact aujourd'hui. Moi, je me souviendrai toujours... À un moment donné, je vais donner 2 témoignages, quand je me suis convertie quelques années après, je sentais une sorte de dépression constante et une tristesse profonde, comme un sentiment de ne pas être aimée, en fait, c'était ça, de ne pas être aimée. Et un jour, j'ai vraiment demandé, Saint-Esprit, guéris-moi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je me sens dans cet état-là? Et je me suis vue dans mon jardin, quand j'étais petite, dans la maison de mon enfance, j'avais, je pense, 3 ans, et je courais vers mon papa, je voulais, dans mon innocence, l'embrasser, et lui, dans son manque de tact, je l'ai vu me rejeter. Et à 3 ans, j'ai eu l'impression que ça a vraiment provoqué une forme de tristesse en moi. Donc vous voyez, même des fois, avec nos enfants, quand on a des attitudes qui sont un tout petit peu négligentes, ça peut provoquer des choses qui, dans le futur, vont amener de la tristesse. Et finalement finir par toucher leur identité en Christ aussi.
Et du coup, il a fallu que le Saint-Esprit me rappelle un événement de mon enfance pour qu'à l'âge de 20 ans, je puisse être guérie. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des papas, des mamans qui ont 80 ans ou même moins ou plus, qui sont dans la souffrance. Mais vous savez quoi? À cause de vieilles casseroles, des choses qu'on a depuis notre enfance. Et Dieu veut venir réparer ça maintenant. Et il te dit, c'est le temps pour que tu puisses lâcher ce fardeau à la croix, pour que tu puisses être libéré. Et il y a une puissance justement dans la croix. C'est une puissance, la croix. Parce que finalement, à la croix, soit on peut venir déposer nos fardeaux, soit on va repartir avec. Enfin, finalement, la croix, c'est comme un mur, vous voyez, et c'est infranchissable, la croix. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et à la croix, Jésus a brisé le péché. À la croix, Jésus a brisé le fardeau. Et en fait, c'est ça, tout part de notre liberté. Soit on vient à la croix face à Jésus-Christ et on dépose ses fardeaux et lui vient briser le poids de ce péché et de ces chaînes qui nous empêchent d'avancer. Soit finalement, on fait comme la plupart qui étaient dans ces foules, repartons avec nos fardeaux et on se dit, je continue ma route. Vous voyez ? Il y a deux directions. Soit je viens vraiment à la croix et je laisse cette croix venir briser ma chair. Parce qu'il faut que Dieu vienne crucifier par la puissance du Saint-Esprit notre chair, le péché et toutes les choses qu'on nous a même fait subir. Il faut qu'on puisse avoir assez d'humilité de fléchir en tant qu'humain les genoux et dire maintenant j'accepte Jésus, la puissance de la croix qui est une puissance de transformation dans ma vie. Je refuse de me buter continuellement parce que soit tu repars en arrière et tu t'éloignes de Dieu, soit tu es toujours là en train de buter. Tu vois? Et Dieu, ce qu'il veut, c'est briser le poids de ton péché qui est sur tes épaules pour qu'ensuite tu ne restes pas juste à la croix, que tu ailles derrière la croix et que tu t'élèves dans la puissance de la résurrection et de l'ascension. Alléluia! Dieu veut te voir marcher dans les hauteurs, dans les hautes sphères de sa présence, de sa gloire. Et il y a beaucoup de chrétiens qui restent à la croix et qui se butent comme ça. Vous voyez, vous frappez la tête à la croix, ça fait mal. Et en fait, au lieu d'entrer dans une dimension de grâce et d'amour, tu restes dans une dimension de religiosité, de foi et de tristesse et de dépression et des œuvres de la chair. Mais Jésus-Christ, là, ce matin, il va manifester sa puissance. Il va manifester sa puissance. Alléluia. Et pour ça, j'aimerais lire avec vous, c'est dans le psaume 32. Le psaume 32, on va lire ensemble. Le psaume 32. Jésus va nous aider ce matin à confier véritablement nos douleurs à lui. Il va nous permettre de lui confier vraiment nos douleurs. Tu savais que tes douleurs, ce n'est pas tes douleurs. Que Jésus il a déjà payé le prix pour tes douleurs. Il ne veut pas que tes douleurs soient les tiennes. C'est ces douleurs, il les a portées pour toi à la croix, il y a plus de 2000 ans. Et si on lit ensemble dans le psaume 32, je vous lis, il est écrit à partir du verset 1, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. Alléluia. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. J'aimerais juste, avant d'aller en profondeur dans ce passage, vous dire que
comment dire, parfois, il y a des péchés qui ne sont pas le résultat de tes actions, mais qui sont les conséquences négatives des actions d'une autre personne sur ta vie. Et ce que je constate parfois, c'est que, par exemple, une personne qui, malheureusement, passe par le viol, ou par l'inceste, ou par des trahisons, ou des injustices, ou des choses difficiles, eh bien, ce que je vois souvent, c'est que ce type de personne-là peut ressentir sur ses épaules la culpabilité du péché et croire que c'est son péché, alors qu'en réalité, c'est le péché d'une autre personne. C'est le cas pour des choses vraiment difficiles de ce genre-là, mais ça peut être aussi des situations où simplement on t'a menti, où on t'a piégé, par exemple. Des fois, on peut être, victime d'un complot, un complot humain, où plusieurs personnes, même des fois de ta famille, peut-être se sont levées pour te calomnier. Tu vois, des choses comme ça, pour venir vraiment te diffamer et puis salir ton image. Et c'est vrai que, malheureusement, ce type-là de péché qui est extérieur à nous, c'est le produit de personnes qui sont extrêmement manipulatrices, qui font que la manipulation va venir tordre la vérité et va provoquer en toi un sentiment extrême de culpabilité. C'est comme si tu vas devenir la personne coupable de cet événement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas trop compliqué ce que je dis? Je pense pas, ça va. Et du coup, comment dire? Tu développes de la honte, tu développes de la culpabilité, tu développes une forme de rejet, de haine de soi. Des fois, ça va extrêmement loin. Moi, je vois des fois des jeunes, même des moins jeunes, qui se mutilent. Ils se font du mal physiquement à cause du péché des autres. Alléluia. Mais en fait, une des clés, justement, pour que Dieu puisse venir guérir des douleurs qui sont cachées, c'est aussi, comment dire, ça paraît fou, mais de demander pardon à Dieu, d'avoir laissé la tristesse, la dépression, la honte et la culpabilité entrer dans notre vie à cause du péché des autres. C'est une clé, ça. Moi, bien souvent, c'est pas aussi grave, mais si je suis face à quelqu'un qui me méprise ou qui me parle mal, c'est vrai que ça va venir toucher mon identité. Et ça va venir toucher ma valeur. Et pour que je puisse me relever et avoir mon identité, ma confiance en soi qui soit assez ferme, je dis, Jésus, je te demande pardon d'avoir laissé la tristesse, d'avoir laissé finalement ce sentiment de dévalorisation, de manque de confiance en moi, s'être installé à cause de cette personne. Tu vois? Et souvent, on ne sait pas ça. On ne sait pas qu'on doit demander pardon à Dieu, pas pour le péché qui a été commis, parce que c'est une injustice, mais parce que pour les conséquences que ce péché-là a produit en nous. Amen. Donc Dieu veut nous apprendre à garder un cœur qui est pur. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et là, je vous donne un témoignage concret de cette semaine où j'étais dans un temps de prière pour ma personne et justement, je disais « Dieu, renouvelle mon cœur et garde mon cœur pur ». Et là, j'ai entendu dans l'esprit une personne qui me maudissait. Et je sentais ce jour-là que j'étais pas bien. J'ai entendu dans l'esprit, juste le nom de la personne, et j'ai commencé juste à briser les malédictions que cette personne a déclarées sur ma vie. Il y a des choses qui sont parties, gloire à Dieu. J'ai senti le poids partir. Mais vous voyez, j'ai dû demander pardon à Dieu d'avoir laissé l'accablement de cette personne sur ma vie. Amen. Donc en fait, Dieu veut nous délivrer, il veut nous délivrer. Il y a un temps de délivrance, comme dans ce psaume, il est dit, il va amener des grandes eaux. Je vais leur lire juste le verset. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Dieu va t'entourer des champs de délivrance. Et dans cette saison, il faut que tu apprennes à être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est-à-dire même des petites pensées qui sont subtiles. Parce que peut-être que tu as l'impression d'être écrasé par le poids du péché du passé ou du présent même qui t'accable. Eh bien, pour commencer à sortir de là, il faut que tu puisses apprendre à être sensible
Parce que déjà, aux pensées qui viennent, alléluia, il faut que, même si c'est le mot d'une personne qui te revient souvent, le nom d'une personne qui te revient souvent, ou si dans ton esprit tu as un événement qui te revient souvent, ou si tu as une circonstance, une parole, peu importe ce qui est là dans ton cœur, qui revient quotidiennement et qui t'accable, peut-être que ce n'est pas ta conséquence à toi, peut-être que ce n'est pas le fruit de ton péché, mais tu as besoin de demander pardon à Dieu d'avoir laissé quelqu'un avoir eu un impact négatif sur ta vie. Amen. On a besoin, je vais le redire, de demander pardon à Dieu d'avoir laissé quelqu'un d'autre avoir eu un impact négatif sur notre vie. Parce qu'il est même écrit dans Matthieu qu'on ne doit pas juger notre prochain. Personne n'a le droit de te dire que tu es un imbécile ou un idiot. C'est un grand péché dans Matthieu 7, vous irez lire. Amen. Vous vous rappelez de ce passage? Donc, si Dieu lui-même dit que c'est un péché de juger quelqu'un, que c'est un péché de traiter quelqu'un d'imbécile, c'est-à-dire que si tu es victime d'un tel acte, si depuis ton enfance on t'a dit que tu étais nul, je vais dire des gros mots, une M, ou plein de choses, eh bien, tu as besoin de comprendre que tu as été victime, certes, mais à partir de là, de demander pardon à Dieu, d'avoir laissé cette personne avoir eu un aussi grand impact dans ta vie. Et maintenant, il faut que nous puissions renoncer, dans le nom de Jésus, à une forme de sentimentalisme ou de fausse loyauté, amen, envers des personnes ou des situations, même des lieux, vous voyez, qui auraient cet impact négatif. Je ne sais pas, moi, en termes de lieu, si c'est par exemple, tu as l'habitude d'aller dans un bar où à l'époque ça te faisait plaisir, mais qu'à chaque fois tu ressors plus triste qu'en y entrant, ben peut-être que même si c'est quelque chose où tu aimes aller, peut-être qu'il faut commencer à lâcher prise de ce lieu. Mais si c'est une relation qui fait qu'à chaque fois tu te sens mal après avoir été en relation avec cette personne, peut-être qu'il faut prendre ses distances. Ou si c'est justement ton passé qui est tout le temps là, qui revient tout le temps devant le devant de la scène, eh bien, là maintenant, il faut te dire, maintenant, je vais aller jusqu'à la croix. Et je vais commencer à prendre Jésus-Christ de Nazareth à la lettre. Parce qu'il a dit qu'à la croix, je pouvais m'approcher et déposer mes fardeaux. Et que j'allais aller jusqu'à la croix pour les déposer. Et j'aimerais vous donner une clé. C'est-à-dire que s'il y a eu de la dépression, de la tristesse ou du découragement, c'est pas juste dire dans une prière, Jésus, oh, Jésus, je te dépose mon fardeau, je suis triste. C'est pas juste ça. C'est être authentique et c'est de répandre son cœur. C'est ça que la Bible, elle dit, apprendre à répandre son cœur devant Dieu. C'est-à-dire que même dans le secret de ta chambre, ou même si tu as besoin de quelqu'un qui t'aide, ok, moi je le fais aussi, j'accompagne pour ça. Si tu as besoin de revivre, il faut revivre cette émotion, il faut oser la revivre. Parce que parfois on essaye de fuir l'émotion parce qu'elle a fait trop mal. Mais si tu fuis l'émotion, elle n'est pas réglée, elle est toujours là dans un coin de ton être. Tu vois ? Tu as besoin d'aller jusqu'à Jésus, de pleurer de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de répandre ton cœur devant Dieu, afin de dire, Dieu, maintenant je te demande pardon pour toute cette tristesse qui est entrée à cause de cet événement, et dans le nom de Jésus-Christ, restaure mon cœur, restaure ma joie, restaure ma paix. Je vais être dans une relation qui est authentique. Je ne veux plus de cette puanteur, je ne veux plus de cette infection qui est dans mon être. Je veux complètement être guéri. Viens en profondeur. Amen. Tu as besoin de ça. On a besoin de ça. Si tu ne veux pas le vivre devant quelqu'un, vis-le au moins devant Jésus. Tu sais, la Bible dit, personne n'est caché devant lui. Si tu ne le règles pas maintenant, j'espère pas que tu le régleras devant lui. Tu vois ? Parce que je sais pas ça, c'est Dieu qui sauve, c'est par la foi qu'on est sauvé. Mais je pense quand même qu'il y a une dimension du non-pardon vis-à-vis des fois de soi-même ou d'autrui, qui peut être un frein au royaume des cieux.
Et nous, on veut être de ceux qui acceptons la croix. Peut-être qu'au début, tu vas te buter, tu as le droit de te mettre en colère devant la croix. Amen. Moi, il y a des fois où j'ai été en colère au début, mais vous savez, je ne pense pas que vous réalisiez, j'ai 35 ans, Dieu m'a sauvé à 20 ans, il m'a fallu bien 10 ans de transformation. 10 années où j'ai dû, année après année, comme vraiment affronter. C'est quelque chose que j'ai très vite compris par rapport à l'évangile, d'être authentique et demander pardon pour le péché des autres. C'est quelque chose que j'ai très vite compris et il m'a fallu 10 années de guérison et de restauration. Alors je ne dis pas que ça va prendre autant, mais des fois, d'où on vient, ça prend du temps. Et s'il y a toujours des choses qui ressortent, c'est que ce n'est pas guéri. Amen. Alors, quelques clés. Sors du silence. D'abord, psaume 32, 3 à 4, si on lit. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Sors du silence. Sors de ce silence maintenant. Ne garde pas ce silence. Ne maintiens pas ton fardeau dans le silence. Sois devant Dieu, sois avec quelqu'un, fais quelque chose, sors de là, comme Bartimée l'aveugle qui est sorti de son silence. T'imagines? Il était là assis dans la misère, il a dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Il a osé devant la foule invoquer Jésus. Ensuite, il y a une puissance dans la confession au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Donc il y a une puissance dans la confession. Confesse ton péché, confesse ta souffrance. Dis-le, parce que des fois c'est vrai que c'est un faux enseignement de se dire qu'on doit garder la souffrance, on doit faire comme si on était déjà guéri et que tout allait bien. Non, il faut aussi, c'est que c'est encore là. Il faut dire, je sens de la dépression, je sens de la fatigue, je sens du découragement, Jésus-Christ, mais pas, il ne faut pas le dire en forme de murmuration, c'est devant Jésus, dans la prière que tu le dis. Et s'il faut le dire 3 fois par jour, 10 fois, il faut le faire. Jésus, je suis découragée, j'en ai marre, je me sens seule, je me sens triste, je te demande pardon pour ça. Alléluia. Et si 2 heures après ça revient, eh bien je recommence, Jésus, j'en ai marre, je suis en colère, je suis fatiguée, ma vie n'est pas comme celle que je voudrais qu'elle soit. Pourquoi est-ce que je suis là alors que je voudrais déjà être là-bas, dans le nom de Jésus? Seigneur, je suis en colère. Je te demande pardon pour cette colère. Et puis peut-être qu'il travaille. Et si ça ne va pas, tu reviens et tu t'acharnes et tu te butes et tu vas jusqu'à la croix et tu réclames justice. Amen. Parce que tu es un vaillant guerrier. Tu vas te lever. Et puis finalement, Dieu vient. Et le fruit de la confession, c'est la paix et la réconciliation. Alléluia. C'est la paix et la réconciliation. Dieu est tellement bon. Quand il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné, il te pardonne. Il te pardonne de tout ça. Il nous pardonne, on en a marre. Amen. Cesse de porter tout ça. Et même s'il faut que dans des entretiens pastoraux, tu m'engueules. Je dis ça comme ça, mais c'est vrai. Il faut bien avoir quelqu'un à qui tu peux dire la vérité. Et normalement, en tant que pasteur, je suis censée avoir les épaules assez larges pour écouter. Tu vois? Même s'il faut que tu cries, que tu te mettes en colère, que tu t'énerves, eh bien, il faut le vivre, il faut faire sortir ça. Il faut lâcher maintenant, il faut reconnaître ce péché. Il faut dire stop maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon et je crois qu'il va agir puissamment en profondeur. Il va guérir nos cœurs de toutes ces souffrances qui sont cachées. Alléluia. Alors aujourd'hui, on est vraiment invités à exposer ces fardeaux. Et dans un temps de prière, on va juste vivre un temps de prière, mais j'ai l'impression que ce message, c'est quelque chose qui va nous outiller
pour que maintenant, on ait les clés pour se dire maintenant, je vais vraiment passer par un chemin de transformation. Je vais passer par un chemin de sanctification, un chemin de guérison. Ce matin, peut-être l'acte que tu peux juste faire, c'est dire maintenant, je vais déposer ce manteau. Je le dépose. Je sens même physiquement pour quelques-uns, c'est très lourd, ce manteau que vous avez porté pendant des années et des années et des années. Mais maintenant, tu as les outils ce matin. Tu as les outils. Tu vas aller jusqu'à la croix. Tu vas déposer tes fardeaux. Tu vas répandre ton cœur. Même si tu n'arrives pas à pleurer, tu as le droit de te mettre en colère. Tu peux ça. Il faut que quelque chose sorte. Tu vois? Il faut que ça sorte. Il faut que quelque chose qui te blinque sorte. Si c'est un cri, si c'est un mot, il faut que quelque chose sorte maintenant dans le nom précieux de Jésus. Parce que cette mort qui était venue t'accabler doit être chassée de ta vie. Alléluia. Alors on va commencer juste à vivre un temps de prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, Père éternel, de venir maintenant libérer nos cœurs. Viens libérer nos cœurs de tous ces fardeaux. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que tu opères un miracle dans les profondeurs de notre cœur, par des signes, des prodiges et des miracles. Tu viens avec ta parole séparer la jointure du moelle. Tu viens vraiment séparer, Seigneur, tous ces mensonges, toutes ces choses qui étaient lourdes dans notre vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant, nous voulons apprendre, Seigneur Jésus-Christ, à exposer, Seigneur, nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons te faire connaître notre péché. Nous voulons, Seigneur, nous ne voulons pas garder notre péché, mais voulons apprendre à te l'exposer. Et Seigneur, que je te demande en fait qu'il y ait des événements, qu'il y ait des visages, qu'il y ait des circonstances qui commencent maintenant à venir sur le plan, l'image mentale de quelques-uns. C'est comme si vous puissiez maintenant commencer à revoir ces événements dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tout ce qui fait surface, toutes les paroles, tous les visages, tous les noms qui ressortent, c'est que Dieu veut régler ça maintenant. Et je t'invite dans le nom de Jésus-Christ à régler tout ça. Règle-le devant Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, sois détaché, sois vraiment libéré dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite maintenant peut-être à prier en langue. Toute souffrance qui est le résultat, Seigneur, d'une maltraitance infantile, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toute douleur, toute souffrance qui est le résultat de l'autorité parentale, de l'image du Père, de l'image de la Mère, eh bien, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, je te demande de guérir les consciences, de guérir les cœurs en profondeur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous ordonnons à toutes ces paroles de malédiction qui ont été déclarées contre mes frères et sœurs en Christ, eh bien, dans le nom précieux de Jésus, de les lâcher par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, que tu leur donnes la force ce matin. J'appelle et j'invoque la force et la puissance du Saint-Esprit pour sortir tes enfants de cette prison spirituelle dans laquelle ils sont. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que quelques-uns puissent comme vomir le péché. Seigneur, ça doit sortir dans le nom de Jésus-Christ. Si, je sens que comme quelques-uns, vous sentez quelque chose au niveau de la gorge. C'est comme s'il y a un nœud. Il y a un nœud qui est bloqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent ça dans le nom précieux de Jésus? Comme s'il y avait un nœud et il y avait quelque chose qui devait sortir. Est-ce qu'il y a une personne qui ressent ça? Eh bien, si tu le ressens, souffle. Souffle, fais-le sortir. Dans le nom de Jésus, cet esprit mauvais qui t'accable, ça doit te lâcher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu es tellement bon, tu fais des miracles, tu opères des miracles. Allez, ça sort. Esprit de dépression, ça sort. Maintenant, tout manque de confiance en soi, ça sort. Tout ce qui est venu par l'autorité, toucher votre identité, ça sort.
victoire dans le nom précieux de Jésus. Toute forme de peur, d'angoisse de l'avenir, ça vous quitte par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tout ce qui est caché, toute forme d'abus, alléluia, soit mis en lumière et ça quitte les corps, ça quitte les âmes dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu agis, parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Alléluia, alléluia. Korambabashia, Sandekiliambabashia, Sokolambabach. Peut-être qu'on peut quand même prendre la Sainte Seine, tu vois. C'est facile à organiser là. Ouais. Dans le nom de Jésus, peut-être on va prendre la Sainte Seine. Alléluia, on va prendre la Sainte Seine. On va se rappeler de la puissance de la croix, de ce Jésus qui allait jusqu'à l'obéissance de la croix pour le pardon de nos péchés, pour le pardon du péché des autres, pour le pardon du péché de notre famille tout entière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons qu'aujourd'hui, quelque chose de puissant dans notre être intérieur est en train de s'opérer, des délivrances. Il y a des verrous, des portes qui s'ouvrent. Oui, je le vois. Dans le nom précieux de Jésus, saisis-toi par la foi de ta victoire en Christ. Saisis-toi par la foi maintenant, dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit « Je n'y arriverai pas ». Cesse de dire ça. Tu vas y arriver. Tu vas t'en sortir. Tu vas te relever. J'ai un cœur de dire pour quelqu'un, Dieu va te donner une famille. Dieu va te donner des enfants. Dieu va te donner tout ce que tu rêves. Tu ne finiras pas sur cette terre tout seul. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir Dieu te restaurer. Tu vas voir Dieu te relever. Dans le nom de Jésus, parce que tu es un appelé, tu es un enfant de Dieu. Alors cesse de dire que tu n'y arriveras pas. Parce que tu es sur le point d'y arriver. Parce que tu es sur le point d'entrer dans la victoire. Il y a un temps de victoire. Là, on entre dans un temps, je le sens, de victoire. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors renonce à ces pensées négatives par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, prépare ce temps de Sainte Seine. Prépare ce temps, Seigneur. Nous voulons le prendre par la foi. Et nous croyons, alors que nous sommes en communion les uns avec les autres, les frères et sœurs en Christ, alors que nous allons manger, Seigneur, symboliquement de ton pain, de ta chair, Seigneur, qui a été meurtrie à la croix. Notre chair même va être crucifiée. Tout ce qui résiste à l'action de ton esprit va être crucifié ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu agis, tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir. Tu crucifies toute forme de résistance, toute forme d'orgueil, toute forme de rébellion, toute forme de non-soumission à la parole de Dieu. Et tu viens, Seigneur, Jésus-Christ, par ce sang qui a coulé à la croix, nous couvrir et nous emmener dans un lieu de sainteté, un lieu de pureté, parce que tu reviens chercher ton Église, et tu viens chercher une Église qui est saine, qui est pure, sans tache, dans le nom précieux de Jésus, et toute forme d'impureté, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, toute forme de flèche, de trait enflammé qui est venue dans notre cœur, et qui a semé un poison satanique et diabolique, qui fait que la colère est là, qui fait que vraiment toutes ces choses-là, les œuvres de la chair sont là. Eh bien, ce matin, dans le nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, tu nous laves, tu nous purifies. Et nous brisons en même temps tous ces droits de réclamation. Tout droit de réclamation, tout ce qui réclame notre vie, tout ce qui réclame nos finances, tout ce qui réclame notre santé, tout ce qui réclame nos enfants, tout ce qui réclame cette Église, tout ce qui réclame ce ministère, tout ce qui réclame l'avancement des conversions et des gens qui doivent être sauvés, tout ce qui vient contre finalement notre vie dans cette Église et la victoire, eh bien, soit brisée. Nous avons persévéré, mais je sens qu'on entre dans un temps maintenant où je vois comme si, dans le nom de Jésus, on allait
monté tous sur un surf, pas un surf mais un skate, alléluia, géant, et on allait se laisser emporter maintenant par une sorte de vent de l'esprit, et ça va être fun. Vous allez voir mes frères et sœurs, vous allez entrer dans la victoire, autant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Tout ce que vous avez toujours voulu rêver, dans le nom de Jésus, espérer, vous allez commencer à le vivre, parce que le Seigneur Jésus s'est levé, et il a dit stop maintenant, vous avez assez persévéré, et maintenant dans le nom de Jésus, vous allez entrer dans le temps de la gloire et de la victoire. Merci Père, c'est fini Seigneur cette oppression, c'est fini ces combats spirituels. Nous nous levons maintenant, nous nous positionnons pour toi, nous nous positionnons pour le royaume, nous vivons la victoire. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je veux déclarer sur toi, Daniela, la guérison par l'autorité. Tu as assez porté, tu as beaucoup porté, tu as dû beaucoup assumer. Viens voir s'il te plaît, je veux juste ordonner. Parce qu'en fait, dans le nom de Jésus, je veux briser cette forme d'humiliation. Je veux briser, comment dire, c'est le diable, c'est l'ennemi qui a voulu t'écraser et t'humilier. Et je brise cela sur ta vie, ma chère sœur en Christ. Je brise cet esprit d'humiliation par l'autorité du nom de Jésus. Ça sort. Allez, maintenant, ça lâche. Seigneur, guéris ma sœur. Libère-la de toute forme. Quelqu'un derrière. J'appelle le feu du Saint-Esprit. Toute forme d'humiliation qui vient depuis même le ventre de ta mère, ça sort. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'autorité, je déclare sur toi, ma sœur, tu es une femme d'honneur, tu es une femme aimée par le Père, tu es une femme qui a été voulue, tu es remplie de talents, tu es remplie de dons, tu es remplie de trésors. J'ai placé de l'or en toi, j'ai placé de l'or. On a voulu en faire juste de l'argent ou un métal moins pur, mais dans le nom de Jésus, je te restaure. J'appelle le feu. Je libère le feu au niveau de ton cœur. Le feu brûle, le feu brûle. Tout le poids de la méchanceté, tout le poids des paroles. Des fois, il y a des choses qui ont été dites, ça t'a fait mal au cœur. Eh bien, je brise cela. J'appelle le feu dans le nom de Jésus. Et Seigneur Père, on réclame le corps en bonne santé de notre sœur parce que nous avons besoin qu'elle continue à danser prophétiquement. Nous avons besoin qu'elle continue à exprimer sa foi. Seigneur, je prie que les promesses qui ont été libérées sur sa vie, Seigneur, comme quoi des fois elle va être saisie par l'Esprit. Elle a besoin d'entrer là-dedans. Elle a besoin d'entrer là-dedans. Libère le feu prophétique. Libère l'onction de l'intercesseuse. Sho, kilimba siki, shi yama so, yindilimiko. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise le poids de l'héritage familial satanique. Je brise l'héritage du catholicisme. Je brise tout héritage des idoles de tes ancêtres. Et à partir d'aujourd'hui, je te fais comme une peau neuve, un nouveau manteau de gloire. Alléluia. On te laisse être touché par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'envahit. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train d'agir. Jésus-Christ de Nazareth est en train d'opérer les miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui brise les limitations. Alléluia. Les blocages, les limitations. Les blocages, les limitations. Alléluia. Karimbisia. Mendelimikia. Alléluia, cher Saint-Esprit. Alléluia, Esprit de Dieu. Tu restaures tes enfants. Restaure-nous dans cette église. Mon Dieu, Seigneur Père, je prie pour les besoins de tes enfants dans cette église, sur tous les domaines financiers, les domaines spirituels, les domaines émotionnels, les domaines physiques. Seigneur mon Père, en ce matin, je prie pour chacun, je prie pour nos vies. Je te demande et j'intercède, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu élargis les limites, tu élargis l'espace de notre tente dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi.
Alléluia, gloire à Jésus, amen.